Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du grand oral du CRFPA et plus exactement de tout ce qu'il faut prévoir, tous les manuels qu'il faut acheter et qu'il faut se procurer pour le grand oral du CRFPA. On va parler notamment des documents qui sont autorisés au grand oral. Je vais t'expliquer aussi ce que moi j'ai pris lorsque j'ai passé mon grand oral du CRFPA pour t'éviter d'acheter des choses qui finalement sont assez futiles. Alors bien sûr, je tiens tout d'abord à te féliciter d'avoir été admissible. J'imagine la joie que ça doit être pour toi de vivre ces jours. Et je sais aussi que tu es en train de vivre l'ascenseur émotionnel du grand oral du CRFPA, à savoir l'euphorie des résultats et ensuite la descente aux enfers avec le stress qui arrive en se disant mais en fait, le game là, il n'est pas complètement fini. C'est-à-dire que là, on vient de me dire ouais, c'est bien, mais la porte de l'école des avocats, elle n'est pas encore ouverte. Donc c'est vrai que pour toi, c'est normal que tu stresses un petit peu aujourd'hui. Et c'est l'objet de cette vidéo, t'expliquer un petit peu quelles sont les petites choses qu'il faut que tu prépares pour justement préparer au mieux ce grand oral du CRFPA et le réussir. Alors me concernant, qu'est-ce que j'ai eu comme document pour réviser mon grand oral du CRFPA? Et bien tout simplement la DDHC, la CESDH. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de recevoir également l'Oberder et le code constitutionnel, le rouge là, qui coûte assez cher quand même. Ce sont des documents qui sont tout à fait autorisés à l'examen du CRFPA. Et également le manuel Les Grands Textes, donc je vais te le présenter. Bon, il est un petit peu poussiéreux parce que c'est vrai que je ne l'ai pas ouvert depuis 1 an, mais ce manuel-là, il est autorisé, donc il s'agit de tous les grands textes en fait, en liberté fonda. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On va revoir parce que c'est vrai que je ne l'ai pas appris par cœur, hein, je ne vous le cache pas. Alors, dans les grands textes, on va avoir en fait ce qui est pas mal à ce que je vois, c'est que en fait les textes sont rangés en fonction de leur liberté, de leurs droits fondamentaux. Par exemple, le chapitre numéro 1, là par exemple, c'est la deuxième partie, c'est la vie humaine avec le droit à la vie, avec le droit à l'intégrité et au respect du corps. Et en fait, chaque texte qui protège ce droit est référé dans ce bouquin-là. Donc ça permet, si jamais tu tombes sur, imaginons le droit à la vie, d'avoir tous les textes qui sont en rapport avec cette liberté et ce droit fondamental. Donc c'est vrai que ça aide pas mal. Par contre, si tu utilises ce type de bouquin, il faut que tu l'utilises pendant tes révisions. Parce que si tu le découvres le jour J, je t'assure que ça va être une énorme galère. Et me concernant, je l'avais très peu utilisé pendant mes révisions et le jour J, je ne l'ai pas ouvert parce qu'en fait, j'étais trop stressée et trop angoissée, mais je t'expliquerai surtout quels sont les textes que j'ai utilisés le jour. Ensuite, tu as ce code-là. Donc, j'ai jamais enlevé, mais ce sont mes brouillons et c'est mon sujet du grand oral du CRFPA avec mon brouillon dedans. Je vais le rouvrir, là, ça fait presque 1 an. Ouais, avec toutes mes annotations. Oh, je suis trop émue. J'avais mis mes petits chronos et tout. Ça me fait trop plaisir de le revoir. J'avais tout bien rangé. Ah, c'est trop chou. En vrai, c'est beaucoup d'émotions puisque j'ai énormément travaillé, hein, comme toi, évidemment, pour arriver à cet examen. Donc voilà, je l'avais laissé dans ce code-là. Donc ce code, c'est marrant, mais je l'ai finalement très peu utilisé le jour J. Je l'ai reçu quelques jours avant le grand oral, donc je l'avais pas énormément manipulé. Mais pour autant, il est assez bien parce qu'en fait, il y a la jurisprudence. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont stressés par le grand oral et notamment par les jurisprudences. Quelles sont les jurisprudences à apprendre? Qu'est-ce qu'il faut retenir, etc. Et là-dedans, il y a quand même pas mal de JP. Il n'y a pas tout, mais disons que ça peut aider sur un sujet que tu maîtrises pas bien ou tu as un petit peu de mal à comprendre. Tu peux te référer là-dedans, il y a de la jurisprudence sur tous les thèmes, ça peut beaucoup t'aider. Donc, encore une fois, si tu décides d'investir dans ce code qui coûte quand même 80 €, je t'invite vraiment à bosser avec pour le grand oral du CRFPA et le prendre évidemment le jour J. Mais il faut vraiment que tu arrives à l'utiliser pendant tes révisions pour pas être complètement perdu le jour J, parce que sinon tu vas perdre du temps. Et comme moi, il risque un petit peu de faire vitrine le jour J. Et c'est exactement ce qui s'est passé donc pour moi le jour de grand oral du CRFPA. Tu as également l'Oberdorf, je ne l'ai pas là parce qu'en fait c'est dans mes cartons, mais bon, c'est le manuel qui est jaune, je te le mets ici en image. Celui-là, il ressemble un petit peu à ce bouquin-là, voilà. Il réfère en fait tous les textes, donc à toi de voir. Soit tu prends lui, soit l'Oberdorf, les deux, ça sert un peu à rien, je trouve. Après, en termes de qualité, etc., enfin, c'est deux bouquins de très bonne qualité. Ça dépend un petit peu. Je pense qu'il faut manipuler les deux. Va en librairie, va les toucher, tourne les pages, vois comment est-ce que toi, tu es à l'aise. Ça, c'est des pages qui sont très, très, très fines. Ça fait un petit peu matière code civil. Alors que l'autre, je me rappelle qu'au niveau du toucher, les pages étaient un petit peu plus épaisses. Donc,
Encore une fois, ça dépend un petit peu comment est-ce qu'on se sent, mais que ce soit lui ou l'Oberdorf, ils sont très bien. Mais voilà, t'es pas obligé de prendre les deux. Après, tu peux cumuler ces deux bouquins-là, évidemment, parce que le code va te référer toutes les jurisprudences à retenir, et lui, il va avoir tous les textes fondamentaux. Voilà, donc tu peux les cumuler, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, je vais te dire un petit peu ce que moi j'ai utilisé le jour J, ce qui s'est passé concrètement pour moi. Donc, je suis tombée sur le sujet, je te le redis, mais il y a plein de vidéos sur ce sujet, puisque c'était mon sujet pour le grand oral. C'est le féminisme. Porte-t-il atteinte ou au contraire protège-t-il les libertés fondamentales? Donc, un sujet assez politique finalement. J'ai eu 15 à cet oral, j'ai très bien réussi. Je crois que j'ai eu la 2e meilleure note de l'IEJ, ou peut-être la meilleure, mais je crois qu'il y a eu un 16, j'ai eu 15, donc je crois qu'il y a quelqu'un qui a été meilleur que moi. Mais bon, peu importe, l'objectif évidemment, c'est de réussir, d'avoir la moyenne. Et donc, ici, j'avais imprimé, et on a le droit bien entendu, les différents textes qui pour moi étaient les plus importants. Donc, j'avais la CESDH et j'avais également la DDHC. Et en fait, ce sont les 2 textes que j'avais imprimés. Donc, vous imprimez la bonne version officielle, comme ça, l'examinateur peut vraiment s'assurer que vous avez la bonne version, qu'il n'y a pas voilà, d'annotation personnelle dedans. Et puis, en fait, ce sont les textes qu'il faut utiliser, qui sont les plus simples à utiliser, qu'on connaît, puisqu'on les a déjà étudiés. Et finalement, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et moi, je n'ai utilisé que ces textes-là. Je ne me suis pas pris la tête. Je n'ai pas donné beaucoup de JP. Pour les jurisprudences, ce n'est pas la peine d'apprendre le numéro de pourvoi, l'année, tout ça. Ce qu'il faut, c'est savoir le situer dans le temps. D'accord ? Il faut savoir grosso modo quand est-ce que c'est sorti, parce que ça a un impact évidemment en jurisprudence, l'année, ou en tout cas l'espace-temps, quoi. Par contre, le nom, si c'est pas des noms qui sont très connus, tout ça, vous embêtez pas à apprendre par cœur ça. Ce qu'il faut retenir, c'est les faits en liberté fondamentale. Ce qu'il faut retenir, ce que le juge a tranché. Moi, j'ai pas mal parlé des manifestations féminines, puisque mon sujet ça portait sur le féminisme. J'ai expliqué ce que c'était, etc. Mais je ne suis pas allée dans les détails de l'année, de tout, parce qu'en fait, c'est pas ça qu'ils attendent de nous. Donc voilà, sur la jurisprudence, ne soyez pas trop angoissés à vous dire je vais apprendre par cœur plein de JP. Non, il faut savoir les manipuler en fait, ces jurisprudences, faut savoir les mettre dans leur contexte, expliquer leurs failles, expliquer finalement leurs limites, mais pas forcément apprendre par cœur tout ce qui a été dit, l'année, tout ça, ça sert à rien, ça va vous embrouiller l'esprit plus. Et enfin, une chose à noter et que je vous invite à faire, c'est voir au niveau de votre IEJ, qu'est-ce qui est prévu le jour J au niveau des textes qu'on va pouvoir vous prêter, parce que vous n'allez pas acheter tous les codes, vous n'allez pas acheter le CESEDA, vous n'allez pas acheter tout ça, et vous n'allez pas vous balader avec tout ça, d'accord? Donc, me concernant au Mans, quand je suis arrivée dans la salle, il y avait une grande table avec plein de documents. Les codes pénaux, le code de procédure, le code civil, le code du travail, le CESEDA, la CESDH, enfin bref, il y avait vraiment tous les textes autorisés. Et on pouvait évidemment aller se servir, les utiliser et ensuite aller les redéposer. On était sous la surveillance de surveillants et voilà, on pouvait tout à fait prendre les textes qui nous étaient fournis par l'IEJ. Donc, renseignez-vous auprès de l'IEJ parce que franchement, je pense que chaque IEJ fait en sorte que les étudiants puissent avoir tous les textes nécessaires pour travailler. Le but, c'est pas de vous bloquer, genre t'as pas ton code, tu peux pas réussir. Le but, c'est de permettre à l'étudiant de fournir vraiment sa réflexion juridique. Donc, renseignez-vous auprès des IEJ. Commencez pas à tout acheter. Je pense que le jour J, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le code civil, la DDHC, la CESDH, et puis après le reste, pour moi, si vous voulez absolument avoir de la JP, prenez ce code. 80 €, mais vous serez content de le garder, c'est un beau code. Il est en cuir, si je ne me trompe pas, ou en semi, enfin bref, il a une couverture qui a assez de qualité. Certes, il coûte cher, hein, je l'entends parfaitement, vous pouvez le trouver sur Vinted, vous pouvez le trouver en seconde main, vous pouvez, enfin bref, on peut trouver des solutions pour payer et acheter, se procurer ce code, mais ça reste un bel ouvrage à garder dans sa collection. Me concernant, j'ai eu la chance que ce produit soit offert. Pour autant, je l'aurais acheté, je pense, parce que ça reste voilà, dedans, j'ai mis mon plan. Il a une valeur sentimentale, même si on l'utilise que quelques semaines dans notre vie. Il reste, voilà, ça reste un bel objet
à garder dans sa collection. Pour rappel également, toute cette vidéo et la playlist concernant le CRFPA est en partenariat avec la prépa Dalloz. Donc si par hasard tu souhaites passer l'examen du CRFPA l'année prochaine et que tu regardes cette vidéo par curiosité, eh bien sache que tu bénéficies de moins 10% avec le code Constance10 et c'est cumulable avec les offres en cours. Donc tu peux en profiter pour justement économiser un petit peu sur ton investissement de prépa CRFPA. Donc voilà, j'ai fait le tour un petit peu de tous les documents que j'ai utilisés pour le grand oral du CRFPA, les documents autorisés. Je vous mets également la liste des documents autorisés qui sont juste là, c'est sur mon site internet Libs de droit. Je fais pas mal d'articles pour vous aider à réviser au mieux les libertés fonda et également l'anglais. Je vous ai fait une liste de vocabulaire juridique en anglais, donc ça peut vous aider. Et je vous mets également l'article avec tous les documents autorisés que vous pouvez vous procurer. Mais encore une fois, n'investissez pas non plus 15 000 balles dans tous ces documents. Le truc vraiment à privilégier, c'est la Constitution, la CESDH, et dans la Constitution, là, il y a la DDHC. Donc voilà, ce sont finalement les documents les plus importants qu'il faut impérativement avoir pour passer le grand oral du CRFPA et également le réviser. Et je conclurai par évidemment vous proposer de vous procurer le manuel 50 sujets grand oral avec 50 sujets corrigés qu'on vous propose avec Flavie Poirier qui est élève avocat, un manuel format broché et on vous expédie ça 2 fois par jour. Donc vous le recevez assez rapidement chez vous, ça vous permet de vous entraîner sur 50 sujets et il y a également 350 questions subsidiaires dans ce manuel. Donc n'hésitez pas, c'est en lien dans la description de cette vidéo. Voilà, en tout cas, je te souhaite plein de courage pour ton grand oral. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram si tu as besoin de conseils ou quoi que ce soit. Je suis disponible pour toi. En tout cas, bravo encore une fois pour ton admissibilité. Maintenant, tu vas me décrocher ce grand oral avec une super note et rendez-vous à l'école des avocats.